Les 25 et 26 novembre prochains, vous êtes conviés aux Journées portes ouvertes du théâtre Gilles Vigneault, qui aura pignon sur rue à Saint-Jérôme, pour discuter de cet endroit qui portera fièrement le nom d'un des plus grands ambassadeurs de la chanson dans la francophonie. Je reçois Gaëtane Léveillé, directrice générale de la diffusion en scène, et David Laferrière, directeur général adjoint et directeur de la programmation. Vous avez des titres impressionnants. Ça me fait plaisir de vous saluer bien bas. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Merci. Alors, comment vous êtes arrivé un jour à vouloir honorer Gilles Vigneault? Ah, bien, par rapport à Gilles Vigneault, je dirais la première étape, ça a été de dire on veut honorer quelqu'un qui est de notre région. On veut que ce théâtre-là ait une répercussion très provinciale et... pas seulement locale. Pas seulement locale. Donc, Gilles Vigneault est venu vraiment dans les discussions assez rapidement. Ce qui a été plus long, c'est de le convaincre. Oui, j'imagine. Parce que M. Vigneault nous disait « je ne suis pas décédé ». Mais c'est justement pour ça qu'on voulait l'honorer. Oui. Parce que aussi, il n'y a pas de lieu culturel qui porte son nom, encore moins une salle de spectacle. C'est vrai. Et on s'est dit, compte tenu que Saint-Jérôme aura sa salle de spectacle, bien, c'est le temps de l'honorer à sa juste valeur. Donc, il a finalement accepté. Oui. Si on ne serait pas là tous les trois, n'est-ce pas, pour d'autres raisons. Alors, pourquoi avoir créé un nouveau théâtre dans la région? Parce que là, ça va être une salle d'envergure, un théâtre d'envergure. Pourquoi on est arrivé à ce constat-là à un moment donné? On est arrivé très vite à ce constat-là. Moi, je suis du début de la fondation de diffusion en scène. Donc, dès les premières années de diffusion, on diffusait dans un cégep, on diffusait dans une polyvalente, donc avec les problèmes que ça comporte. Alors, dès l'an 2000, on a commencé les premières études, des études d'opportunité, après ça, rencontrer les paliers du gouvernement. Donc, dossier avance, dossier recule, oui. Dossier avance, oui. Dossier recule. Et donc, en novembre 2013, les planètes se sont alignées et on a eu le financement pour la construction. Et vous avez déjà eu des prix pour l'ampleur, pour le travail architectural qui va être qui est présenté. Exactement. C'est pas rien. Il n'est même pas ouvert encore, qu'on en parle déjà. Non, puis je suis sûre qu'on va en avoir d'autres aussi. Okay. On est très optimiste là-dessus. Mais effectivement, parce que une construction comme ça, c'est un concours d'architecture qu'il faut faire dès le début. Donc, l'architecte a gagné pour son concept architectural. Donc, après ça, bien là, livraison imminente dans les prochains... c'est un beau rayonnement déjà pour ce théâtre-là. Il y a des particularités architecturales, mais là, finalement, il y aura les journées portes ouvertes. Là, j'ai les dates 25 et 26 novembre prochain. Qu'est-ce qu'on veut présenter aux gens lors de ces journées-là? On veut que les gens s'approprient le théâtre rapidement. On veut que ce lieu-là soit ouvert, accessible. Donc, dès l'ouverture, avant même le premier spectacle, les gens vont y avoir accès. Donc, on ne réinvente pas la roue. Les gens vont avoir accès à tous les espaces. Ils vont avoir un parcours, des animations, des performances artistiques. On va mettre en valeur le potentiel technique aussi du théâtre. Donc, c'est pour permettre aux gens de flâner dans ce lieu-là, de se l'approprier, de le découvrir. Et sur 2 jours, donc, on sait qu'à la fin novembre, ce n'est pas nécessairement la température idéale. Non. À l'intérieur, il va y avoir beaucoup de chaleur et de plaisir et d'animation pour permettre aux gens de le découvrir. Et sur 2 jours aussi, parce qu'on veut que l'ensemble des gens des Laurentides viennent nous voir pour cette période-là. Et il y a aussi le défi, j'imagine, de la programmation. Oui. Donc, on veut une programmation d'envergure pour un théâtre d'envergure, pour des citoyens d'envergure aussi. Oui, bien, c'est une des premières raisons pourquoi ce théâtre-là était nécessaire dans les Laurentides. Une si grande région, avec un si grand bassin, puis des gens, une région de culture. Donc, il y a un paquet de spectacles qui n'allaient pas au nord de Sainte-Thérèse, parce que techniquement, c'était pas possible de les accueillir jusqu'à Passé-Mont-Laurier, qui maintenant, eux aussi, ont une salle neuve. Mais c'est très récent encore. Donc, des spectacles d'envergure, des artistes internationaux, des conditions d'accueil optimales, en fait, tant pour les artistes que pour le public. C'est ce qui nous manquait énormément. Donc, maintenant, franchement, il n'y a plus rien qu'on se permette Plus rien qui vous arrête. Plus rien qui nous arrête. Puis, prendre ces risques-là dans ce lieu-là, bien, soudainement, les risques sont moins importants. Puis, pour le moment, ce qu'on a mis en vente, notre première saison inaugurale, ça va très bien. On voit que les gens répondent, même si on n'entre pas avant la fin novembre. Oui. Notre saison a débuté quand même cette semaine, mais les gens répondent présents. On est très heureux. Les perspectives
perspectives sont bonnes. Donc, en parlant de programmation, on voit justement des images de qui va venir nous rencontrer prochainement. Donc, il y aura 3 lieux de diffusion, si je ne m'abuse. Bien, le lieu qu'on utilise présentement, qui est la polyvalente, va être délaissé au profit du nouveau théâtre, mais on va continuer encore de faire de la diffusion dans la petite salle de 150 places de la Maison de la Culture. Parce que ça donne une expérience différente aussi à la personne qui se déplace. On a l'impression d'être amis avec l'artiste qu'on visite. Oui, effectivement. Mais on va voir aussi dans ce nouveau théâtre-là vraiment des... c'est un théâtre à 3 niveaux. Donc, un parterre qui est quand même pas trop grand, avec une première mezzanine et un balcon. Donc, oui, pour des grandes productions, mais oui aussi pour des plus petites productions. Donc, ça va nous permettre vraiment d'accueillir des productions de tout gabarit. Et là, il nous reste 2 petites minutes. Il y a aussi les spectacles signatures. Vous êtes extrêmement expérimenté dans le domaine de la diffusion. Donc, il y a quand même, j'imagine, un défi de se distinguer, outre la salle. Pour les gens les consommateurs, les citoyens qui vont venir vous voir, non? Absolument. Bien, des diffuseurs pluridisciplinaires, il y en a plusieurs à travers le Québec. Puis dans les Laurentides, il y a nos collègues du Théâtre du Marais, il y a le collègue Alexandre au Patriote, il y a Sainte-Thérèse. Comment on fait pour se démarquer, effectivement? Bien, la salle va nous permettre d'accueillir certains spectacles que d'autres ne pourront pas. Puis il y a une signature quand même, il y a une direction artistique que chacun des diffuseurs arrive à faire dans son théâtre. C'est quoi? C'est-tu 10 c'est-tu 15 de nos programmations qui se distinguent par rapport aux autres? Il faut faire vivre nos lieux, il faut faire des choix aussi par rapport à nos lieux, il faut oser faire des trucs, puis aller dans des disciplines plus pointues dans certains cas. Peut-être faire confiance au public aussi. Bien voilà, c'est un bon point. C'est ça la différence. Même à la télé, je trouve que des fois, on voit petit parce qu'on pense que les gens voient petit, mais pas tout à fait, en fait. Fait que c'est une espèce de danse avec tout ça là, que vous avez à faire, vous, au quotidien. Alors, vous viendrez nous parler de tout ça dans quelques mois, où vous en êtes, mais en attendant, les portes ouvertes 25 et 26 novembre 2017. Et puis, il y a des capsules vidéo aussi que j'ai vu. J'ai vu votre binette avant de vous rencontrer ici. Donc, si les gens veulent avoir accès un peu plus aux coulisses. Aux coulisses, également aussi, on a fait des vidéos sur l'évolution de la construction. Donc, on avait des artistes qui étaient sur place à un certain moment de la construction. Fait que ça aussi, c'est intéressant. J'invite les gens à voir ça aussi. Je vous remercie beaucoup d'être passé. Je vous souhaite bon succès.